et sœurs en Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. Tu es là présent, livré pour nous, livré pour toi le tout petit, le serviteur, toi le tout puissant, humblement tu t'abaisses, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Bien-aimés frères et sœurs, nous aimerions pour ce jour méditer sur la discipline. La discipline. C'est quoi la discipline évangélique? La discipline est un concept à multiples facettes qui englobe plusieurs aspects de la formation, de l'éducation et de la correction. Dans un contexte général et surtout sur le plan biblique, la discipline se comprend à travers les dimensions suivantes. La première dimension que nous retenons est la correction et la punition. La correction demande qu'on mette en place certaines actions visant à corriger directement la situation problématique. À ce point, bien-aimés frères et sœurs, la discipline implique des mesures correctives pour guider les comportements de l'enfant. C'est l'acte d'enseigner ou tout simplement de redresser un enfant ou quelqu'un lorsqu'il s'écarte du bon chemin. Bien-aimé, le roi Salomon, dans le livre des Proverbes au chapitre 13, le verset 24, déclare à cet effet que celui qui ménage sa verge est son fils, mais celui qui l'aime cherche à le corriger. De même, l'auteur de la lettre aux Hébreux, chapitre 12, le verset 6, renchérit pour écrire que le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Bien-aimés, la deuxième dimension est la formation et l'enseignement. Dans la formation, la discipline englobe l'instruction et l'éducation, alors que l'enseignement vise à développer l'esprit critique, à transmettre, inculquer des valeurs, des compétences et des compétences nécessaires pour vivre une vie éthique et productive. Toujours le roi Salomon, dans sa sagesse, nous écrit dans les Proverbes au chapitre 22, le verset 6. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le livre de Deutéronome au chapitre 6, les versets 6 et 7 complètent. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi et quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Deutéronome 6, versets 6 et 7, que nous connaissons bien. Bien-aimés frères et sœurs, la troisième dimension est l'autodiscipline et la maîtrise de soi. L'autodiscipline et la maîtrise de soi. Le plus souvent, certaines personnes ne se maîtrisent pas. Et surtout, les enfants n'ont pas la maîtrise de soi.
Il faut leur apprendre à se maîtriser. L'autodiscipline est la capacité d'une personne à contrôler ses propres actions, pensées et émotions afin d'atteindre ses objectifs et de respecter ses valeurs et engagements. Bien aimé, elle implique la maîtrise de soi, la persévérance et la capacité à surmonter les distractions et les intentions qui peuvent empêcher de réaliser ce qui est important. Frères et sœurs dans la foi, la discipline ne se limite pas seulement à des influences extérieures, mais inclut aussi la maîtrise de soi et la sagesse personnelle d'un comportement et des décisions. L'apôtre Paul, dans sa première adresse aux Corinthiens, chapitre 1, le verset 27, nous donne son expérience en ces termes. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il ajoute dans la lettre aux Galates, chapitre 5, les versets 22 et 23, que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'aimabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne, certes, pas de telles choses. La quatrième dimension que nous aimerions partager avec vous se retrouve dans les conséquences naturelles et la responsabilité. La conséquence est que la discipline implique également de laisser les individus expérimenter les conséquences naturelles de leurs actions pour apprendre à grandir. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aurait semé, il le moissonnera aussi. Nous rappelle dans ce sens la lettre de Paul aux Galates, chapitre 6, le verset 7. Que sèmes-tu, mon frère, ma sœur, dans le cœur de tes enfants? Que semons-nous dans l'intelligence de nos enfants? La cinquième dimension est la guidance et le mentorat. La guidance implique la discipline à avoir un guide, un mentor pour aider nos enfants et les autres à naviguer dans la vie en leur fournissant soutien et conseil. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père. Soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. Proverbes chapitre 4, les versets 1 et 2. La sixième dimension interroge l'amour et la bienveillance. La discipline, lorsqu'elle est bien appliquée, est toujours motivée par l'amour et le désir du bien-être de l'autre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Éphésiens chapitre 6, le verset 4. N'est-ce pas fort de cela que Dieu nous châtie aussi? Nos pères nous châtiaient pour peu de jours comme ils le trouvaient bon, mais Dieu nous châtie pour notre bien afin que nous participions à sa sainteté. Hébreux chapitre 12, les versets 10 et 11. Bien-aimés frères et sœurs, que retenir? En conclusion, nous pouvons dire que la discipline est un élément essentiel de la croissance personnelle et spirituelle. Elle englobe la correction, l'enseignement, l'autodiscipline, l'expérience des conséquences naturelles, la guidance et l'amour. Dans un contexte chrétien, la discipline est toujours ancrée sur l'amour de Dieu et vise à amener les individus, les personnes à une vie de droiture, de sagesse et de fidélité à Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, heureux l'homme que Dieu châtie, ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Nous rappelle alors le livre de Job, chapitre 5, le verset 17. Amen.
Prions Dieu. Nous prions avec le psaume 21. Éternel, le roi se réjouit de ta protection puissante. Oh, comme ton secours le remplit d'allégresse, tu lui as donné ce que désirait son cœur et tu n'as pas refusé ce que demandaient ses lèvres, car tu l'as prévenu par les bénédictions de ta grâce. Tu as mis sur sa tête une couronne d'or pur. Il te demandait la vie, tu la lui as donnée, une vie longue pour toujours et à perpétuité. Sa gloire est grande à cause de ton secours. Tu places sur lui l'éclat et la magnificence. Tu le rends à jamais un objet de bénédiction. Tu le combles de joie devant ta face. Le roi se confie en l'Éternel et par la bonté du Très-Haut, il ne chancelle pas. Ta main trouvera tous tes ennemis. Ta droite trouvera ceux qui te haïssent. Tu les rendras tels qu'une fournaise ardente le jour où tu te montreras. L'Éternel les anéantira dans sa colère et le feu les dévorera. Tu feras disparaître leur postérité de la terre et leur race du milieu des fils de l'homme. Ils ont projeté du mal contre toi. Ils ont conçu de mauvais desseins, mais ils sont impuissants, car tu leur feras tourner le dos, et avec ton arc, tu tireras sur eux. Lève-toi, Éternel, avec ta force. Nous voulons chanter, célébrer ta puissance. Amen. C'est à la grâce que nous venons nous présenter devant toi, non par nos forces ou nos efforts, mais par le sang de l'agneau. Tu nous appelles auprès de toi, Seigneur, nous voici. Tu nous attires auprès de toi. Par ta grâce, nous voici. Par grâce, nous voici. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Seigneur fasse rayonner l'habit de lumière qu'il a posé sur chacun de vous et qu'il vous garde dans son amour. Que le Dieu de toute promesse fasse lever en vous la plus belle des moissons et vous transforme en semeur de son royaume. Il vous bénit, celui qui est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. À lui le règne, la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus.